Par contre, maintenant, je me retrouve comme Anticiper. dirait Nicolas, anticiper, à devoir se dire, ben, maintenant, il faut arriver au SAS peut-être 1 heure avant. Moi, je pense que les ordinateurs, faut aussi qu'ils freinent. Faut qu'ils freinent en termes Ouais. de dossard. Malheureusement, malheureusement. Ah oui, parce que Et hello Ludo, hello Lactique. salut Edu, salut Lactique. Comment tu vas, Bon, Eddie? bah ça va, ça va. Hein. Bah, ce matin, un petit 10, hein, un petit 10 histoire de se maintenir en forme. Ah, Donc, tu j'ai l'avais réussi à trouvé avoir ton un dossard. dossard. Ouais, ouais. Grâce à Tu l'as trouvé ton l'entreprise. dossard. C'est une course Bon, d'entreprise. bon bah cool, Bon, ben, cool. on a vu le sujet, hein. On pouvait pas passer Hmm. à côté, hein, les 10, les semis. T'as vu, on s'est littéralement pris d'assaut, les dossards qui disparaissent en quelques minutes, les sas bondés. C'est vrai qu'on pouvait pas passer à côté. Donc là, on va essayer de se dire pendant une demi-heure, hein, qu'est-ce qui se passe? Hein, pourquoi cet engouement? Pourquoi cette saturation? Hein, qu'est-ce qui a transformé un peu cette pratique de la course, hein, qui est censée, c'est pour le coureur lambda. Donc, on va essayer de voir ça pendant plus ou moins 30 minutes. Hein. On va essayer de s'y tenir. On va essayer de tenir ce créneau de 30 minutes. Bon, C'est parti. c'est parti, let's go. A language that knows no boundaries. Voilà une entrée en matière. Non, mais c'est carrément ça, Eddie, c'est carrément ça. Je pense que tu as plus de chances d'obtenir un dossard pour le concert de Beyoncé au Stade de France qu'un dossard Ah, pour le marathon de Paris. C'est ah non, mais devenu c'est totalement hallucinant. ça. C'est C'est totalement devenu ça. hallucinant. Alors, moi, je suis plus course à pied sur route que trail, mais c'est la même chose pour des courses comme le Templier, l'UTMB, mais c'est un truc de. C'est devenu zinzin. Zinzin. Bah, c'est vrai que c'est enthousiasmant au départ, mais c'est vrai qu'on voit fleurir des courses partout, hein, même des petits villages aux grandes capitales. Mais c'est vrai que tu as vu maintenant, c'est de tous les côtés. On a l'impression que toute la France, elle a chaussé les baskets. Alors au début, c'est une bonne nouvelle, hein, attention, on n'est pas là non Mmh. plus pour dire que c'est un sport courir, mais c'est vrai que comme tu le dis, c'est pire que maintenant, tu es obligé de t'y prendre hyper longtemps à l'avance. Et j'ai même un site, hein, ils ont dit qu'ils avaient 2000 requêtes à la seconde sur une des courses. Tu vois, c'est énorme. C'est Bah, énorme. oui, on en reviendra un peu plus loin. Je te donnerai quelques chiffres parce que tu sais que je suis monsieur chiffre sur une course, Voilà. sur un trail et tout ça. Mais oui, c'est devenu, ouais, il faut se préparer longtemps à l'avance, longtemps. Tu peux plus te Et dire, bah tiens, tiens, j'ai vu, tiens, la semaine prochaine, il y a un 10, tiens, je vais essayer de m'inscrire. Ah bah non, trop tard, bing. Et il n'y a ouais, plus de départ. Et ça part très,
très, très vite. Bah, rappelle-toi, il y a une course où je me suis fait avoir vers chez nous, là, un 16 km. Je pensais que je m'étais inscrit et tout. Et puis une semaine avant, ou ouais, même 2 semaines avant, je recevais pas ma confirmation, en fait, qu'il y a eu un bug. Et puis, plus de dossard. J'ai dû me rendre le jour J avec toi, le jour de la course, et il y a eu un désistement. J'ai pu reprendre le dossard de la personne, j'ai pu payer. Bon, c'était une petite course locale, mais même ça, une petite course locale, C'est ça, il faut c'est s'y ça. prendre dès l'ouverture. Il faut C'est pas ça. attendre. Et c'est vrai quand il y a un bon, mais il y a le trail hein, qui profite hein, de cet Eldorado, on va dire, hein, de cette frénésie. Mhm. C'est vrai que le trail, il tire clairement de son épingle du jeu. Et c'est vrai que, comme tu disais, hein, si tu t'y prends pas à l'avance, maintenant, je vois les trails, les distances longues, c'est vrai que c'est super compliqué. Hein, pourtant, tu te dis, c'est pourquoi, en plus, et les prix, Eh les oui. prix qui bougent derrière. Donc c'est vrai qu'on court plus seulement. Il y en a qui ne courent plus seulement pour être dans la nature, tout ça, mais on verra ça plus tard. Hein, mais ceux qui sont aussi Mhm. sponsorisés, t'invites des stars, enfin des stars, en tout cas des gens connus. Des gens, ouais. C'est vrai que c'est maintenant en 30 minutes, t'as certaines courses. Hein, j'avais lu un article d'Ouest France. En 30 minutes, c'était fini. T'as même pas le temps de finir ton café. Tac, c'est fini, c'est terminé, quoi. Mais on verra tout à l'heure aussi hein, un peu les couacs. C'est-à-dire que tu veux chercher l'évasion, la solitude, en tout cas le retour à la nature. Je parle pour les trails, hein, et tu te retrouves Mhm. peut-être finalement, comment dire, dos à dos À la, ouais, à la avec, queue leu. avec ouais, à la queue leu leu, quoi. Donc c'est vrai qu'on va peut-être aborder l'engouement. Hein, qui dit engouement dit business. Mhm. Est-ce que voilà, on avait fait un live, hein, tu te rappelles, hein, Oui. est-ce que le courir est un sport de riches hein, avant de commencer, un Mhm. petit coucou. J'ai vu que tu avais fait un petit coucou à Sandra qui était en ligne. Un petit coucou. C'est vrai que il y a un engouement. Je crois qu'elle nous dit aussi. Oui, mais il y a un Tiens, petit commentaire. Je sais pas si tu l'as je te affiché. l'affiche. Je l'affiche. Voilà, Sandra qui nous dit qu'il faut faire des toutes petites courses d'inscription jeudi pour une course ce matin. Après, voilà, il faut trouver peut-être ta petite course locale et même là, ça peut devenir compliqué. Donc, c'est vrai que, en tout cas, pour les grandes courses, on voit bien que il y a du business, quoi. C'est-à-dire qu'on se pose des Exact. questions. Est-ce que, comme on dit, derrière l'émotion un peu collective, il y a un petit financier qui se dit, oula, je sens qu'il y a il y a de l'émotion, les gens, allez, qu'est-ce que je peux faire pour créer un Exact. événement autour de ça, quoi. Ah non, mais c'est tout à fait ça. Moi, j'ai commencé la course à pied. Maintenant, je suis sur ma 10e année. Je pouvais prendre, moi, je me souviens, j'ai pu prendre le dossard du Semi de Paris qui avait, tu te rappelles, à l'époque, c'était départ à Vincennes, au château de Vincennes. Je le prenais 5 mois, allez, 4, allez, 5 mois avant la course. J'avais pas besoin de le prendre un an avant, 5 mois avant la course. Je me dis, 3 mois de préparation et hop, je pouvais, tu vois, sur 5 mois, tu dis, c'était bon. Maintenant, si tu prends pas ton dossard le jour J de la mise en vente, tu risques de pas avoir de dossard et de participer à cette course-là. Oui, et au-delà, on voit bien que même le prix n'est pas un frein. C'est-à-dire que, parce que là, on Exactement, parle de business, ça veut dire que exactement. pourquoi les organisateurs se permettent d'augmenter? Parce qu'ils se Mm. disent, l'engouement ne tombe pas malgré le prix. Et c'est pour ça qu'on avait fait un Exactement. live, c'est pour ça qu'on avait fait notre live. Est-ce que la course à pied devient un sport de riche? Parce que t'as des courses dans les grandes villes, notamment Paris pour Un. nous. Un 10, c'est 45 euros, enfin, je pense, hein, courir Ouais, un 10, ouais. un semi, n'en parlons même pas. Je crois que le dernier semi de Paris, je crois on m'a dit que c'était genre 70, 80, un semi. Mm, Et bon, et pardon, mm. et bien sûr, le fameux marathon que tout le monde Ah, connaît. Alors, et il est assuré. Et pourtant, tu as vu, il y a pas moins de. Au contraire, c'est pire. non, il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. C'est parce que on pense aussi, maintenant, on vend une expérience. On verra ça aussi pour les réseaux tout à l'heure. Mais je Ah pense oui, que ouais. maintenant, tu vends, tu as la photo, faut la payer. Bon, tu as le t-shirt souvent, bon, qui est inclus, mais inclus. Bon, vu le prix du dossard, on peut espérer qu'un t-shirt technique de marque soit inclus. Si tu veux un Exact. sas prioritaire, tu as des packs premium. Donc, je pense que les ordinateurs, ils cherchent une expérience à vendre. Et ça fonctionne bien maintenant. Les gens ont Tout à besoin fait. peut-être aussi de pourquoi cet engouement. Il y a aussi l'ambiance. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens. Moi, je connais des coureurs. Ils n'avaient jamais fait de course. Et le fait qu'ils fassent une course, ils se Ah disent, mais oui, c'est génial! C'est ouais. génial la course. Là, je parle pour les coureurs je parle pas de ceux qui se prétendent courir, mais ils se disent, mais c'est génial en fin de compte. Un trail, Mm, ils se disent, mais moi, je savais pas que c'était comme ça, mais moi, je vais en refaire un. Et je pense que c'est pour ça qu'on peut. Et derrière, il y a le financier tout à l'heure qui se doit se dire, le merchandising, mettre plein de produits autour. C'est sûr que c'est le produit type hein, pour un ouais, tout à businessman fait.
Donc, est-ce que le sport, est-ce que la course à pied Dossard est devenu un produit? Voilà, est-ce qu'on ira jusque-là? Mais c'est vrai que cet engouement, le prix ne freine pas en tout cas. Je dirais même c'est pire, ça crée peut-être même la rareté peut-être. Je sais pas. Et ben, je suis tout à fait d'accord avec Sandra par rapport à l'événement qu'il y avait eu l'été dernier sur le marathon pour tous, où tout le monde pense que c'est facile. C'est vrai. Euh, un marathon reste un marathon. Et on a donné l'opportunité à des gens non coureurs, des gens, parce qu'on en a vu, hein, des influenceurs, ah, j'ai jamais couru, je vais faire un marathon. Euh, ils ont pas terminé, hein. Oh, s'ils ont terminé, mais catastrophique, ils avaient mal partout. Arrive un moment, voilà, on essaye de dire, de montrer que la course à pied c'est facile, mais on oublie le côté préparation et tout ça. Et c'est vrai Ça c'est que vrai. C'est une bonne remarque. Ouais. l'image des JO de cet été et ben de marathon pour tous, ça donne, c'est bien, c'était un bel événement et tout ça, mais à côté de ça, donner des dossards parce que on a vu beaucoup d'influenceurs, des gens, on a même vu, il y avait Robert Pires qui avait fait, il a été filmé plusieurs fois sur France 3, des mini reportages. Bah, il a fini, je sais même pas s'il a fini, mais je crois qu'il a fini en marchant. Toi, ça a été très Ouais. compliqué. Mais voilà. Mais encore ouais. Mais encore certains, lui, je sais qu'il avait montré comme sur les réseaux, en tout cas dans des émissions, il a dit qu'il préparait quand même. Alors, il a Ouais, peut-être toi, lui au moins, il a montré, enfin, je pense qu'il a montré comme l'exemple en se disant, voilà, c'est pas parce que j'ai fait du foot, je suis un ancien footeux et tout. Il a dit, j'ai fait une prépa. Mais il y en a qui n'ont pas fait de prépa. Il y en a au bout du cinquième, ils voulaient juste être. Bah, viens, on va basculer finish. tout de suite sur Ouais, cette vas-y, partie-là. passe sur la partie Courir, finish. courir pour qui et pourquoi? Et je pense Exactement. que dans le lot, alors nous, je pense que Sandra Sosaga, je suis content de voir que les gens se disent bon, bah, la course c'est génial, la course c'est un partage. Ah oui, Voilà. Mais il y a comme dans le lot, on peut penser qu'à les nouveaux coureurs, on va dire, je vais appeler ça la génération peut-être Strava, Insta, qui ne courent finalement que pour se montrer. Hein, avant qu'on aille sur le sujet, je te montre juste un petit truc qui tourne sur les réseaux. On veut dire, vas-y. c'est de la frime. En fait, c'est un souvenir frime qu'on s'offre. Ouais, alors je le remets parce que je crois que le On début, le fait pour c'est pouvoir le pourquoi on fait un dire. marathon. C'est de la frime. En fait, c'est un souvenir frime qu'on s'offre. Alors bon, c'est un peu provocateur, mais voilà. Est-ce que pour certains, c'est pas ça? Toi, est-ce que finalement, s'inscrire, comme on dit, s'inscrire sur un marathon, faut oublier que c'est une course Mais avant tout, quoi. est-ce que Et tu te souviens qu'avant le marathon, il y avait très peu de coureurs, c'était vraiment l'ultime, tu étais marathonien, à un moment, il y a eu cette mode, je m'inscris au marathon pour être finisher. Comme m'a dit Monsieur Dujardin, c'est pour être finisher, avoir ma médaille. Ouais, j'ai fait un marathon, j'ai mis 5, 6, 7 heures, voilà, je suis finisher. Puis il faut rappeler que la course à pied, marathon, il faut courir. Tu te fais 7 heures, tu marches 80% de la course, va plutôt faire une balade, fais de la marche, tu vois ce que je veux dire. Et après, ensuite, il y a eu cette histoire à un moment où il fallait tous faire un triathlon. C'était la mode, un triathlon. ouais. Et je rejoins, ouais, c'est le m'as-tu vu, faut que je me mette en avant, Pour certains, je pense, ouais. pour certains, voilà, exactement. Mais bon. Ouais, mais c'est pour ça, il y a cette obsession un peu pour certains, toujours pareil. Hein. On Mmh. parle de la masse d'un seul coup. Il y a eu vraiment un engouement, mais je pense dans cet engouement, on l'a bien vu pour le marathon pour tous, qui était, bon, en plus, qui était gratuit. Hein. Bon, là, bon, c'était une course au dossard, mais un peu, avec beaucoup de, là aussi, c'était un peu aussi, alors pas business que c'était gratuit, mais il y a beaucoup de sponsors qui se sont mis en avant. Hein, je crois que c'était Orange, c'est Ah pour oui, la c'est bon. distribution. T'as vu, c'était donné au compte-gouttes. Il y a eu des jeux faits, au moins Ouais, 3 ans avant. Tu pouvais déjà commencer. Je comprenais même plus à la fin comment tu faisais pour gagner un dossard au marathon pour tous. Et à la fin, tu vois qu'à la fin, il y a plein d'influenceurs, plein de trucs. Tu te dis, mais toutes les voilà. places, et on avait vu, c'était saturé quand même. Hein, je pense pas. Toi, Ah tu y as oui. participé. Oui, je l'ai fait. C'est vrai que Alors, je sais c'était. même, je saurais pas te dire comment j'ai réussi à avoir ce dossard-là. En fait, je m'étais inscrit comme tout le monde dès le début, 3 ans avant. J'avais fait toutes les missions, tu sais, t'avais des objectifs et tout ça. Et après le marathon de Paris, qui était l'année dernière, le dimanche, le mardi, je reçois, vous avez été sélectionné pour le marathon pour tous et le 10 Ouais, alors km, toi, voilà. le 10 km marathon pour tous. Je fais, mais attends, il y a un truc, il y a un truc qui va pas. Je suis sur le 10 ou le marathon. Et en fin de compte, tu pouvais choisir entre le marathon et le 10 km. Mais je ne saurais pas te dire comment j'ai obtenu ce dossard-là. Hein. J'en Ouais. ai, c'était incompréhensible. C'est incompréhensible. Et ouais, il y a eu beaucoup d'influenceurs. Moi, j'ai doublé des influenceurs et tout ça. J'ai vu des gens arrêter, arriver à la côte de la Garde à Vincennes. Et ouais.
Bon, là, c'était une C'est course ça que gratuite. Mais l'engouement. là, Ouais. voilà, Oui, mais ça l'engouement. montre quand même qu'il y a un engouement et il y a même des sportifs. Hein. On a parlé du M'as-tu vu ou en tout cas l'obsession de se montrer. Tu sais, Mm. d'ailleurs, il a fait un peu polémique. Alors, je connais pas le nom. Hein. Karim, s'il serait là, il pourrait nous dire le nom. Mais tu sais, il y a un homme qui veut faire un marathon. Tu sais, faut qu'il prenne l'avion. C'est un marathon par semaine ou je sais pas quoi. Tu sais, Karim, il nous en parlait avec Ah, je sais. et en fait de compte de manière et il y en a qui l'ont critiqué parce que ok il va se montrer alors il va faire je sais pas c'est comme si tu voulais faire un marathon par semaine sauf que c'est des marathons Mhm. super éloignés donc ça veut dire qu'il faut prendre l'avion tu vas faire un marathon alors, là j'invente les destinations hein, mais tu vas Ouais, aller en ouais. Suède après tu vas aller à New York tu vois et on se dit est-ce que là il le fait pour la performance ou est-ce qu'il le fait pour un coup marketing avec un sponsor tu vois on se pose des questions quoi donc là Mm. est-ce que là aussi c'est pas une dérive de cet engouement auquel on peut arriver, quoi. Est-ce que tu sais combien il y a de coureurs en France? Alors, amateurs ou lambda, on a à peu près 12,5 millions de coureurs. Ça représente à peu près 25% de la population française. Donc 12 millions,5, c'est vrai qu'on peut, si on penche sur le côté, on peut se dire oui, c'est normal que les courses deviennent de plus en plus populaires. Mais 12, sur les 12 millions, tu considères une personne qui court une seule fois par semaine. Tu vois, je trouve que c'est énorme. Mais Ouais, voilà, c'est juste pour recadrer, où tu vois à peu près, tu dis oui, c'est normal que les courses, il y a de plus en plus de coureurs, donc les courses sont de plus en plus surpeuplées, voilà, c'est complet très rapidement. Mais voilà. je te rejoins comme tu... Ah, on a super... Alors, salut Nico. Bon, je sais pas où aujourd'hui il a été courir. Est-ce qu'il a fait un 10, un semi? Parce que c'est notre athlète qui est sur toutes les courses. Et il faudrait qu'il nous dise s'il s'y prend combien de temps à l'avance Ouais, pour ces dossards, certains voilà. dossards. Parce que il arrive à avoir les dossards des courses, des petites courses Bah, comme des belles courses. Je bah pense qu'il a un lui, il a planning, dit, un planning. un planning chargé, mais lui, par contre, il a, bah, tiens, ça serait bien, lui, il a dû voir l'évolution, donc on va lire son commentaire. Alors, mon avis en tant que vieux runner, il faut différencier les courses bitume standard et les courses ASO. ASO mettrait les dossards à 200 boules, les courses seraient quand même complètes. Par contre, il y a un énorme hype sur le trail qui est devenu numéro un dans le cœur des sportifs. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on disait en introduction, c'est que c'est le trail qui a quand même bénéficié de cet engouement. C'est parti de là même, je pense. Hein. Mais il y avait cette opposition, je peux courir en nature et la surfréquentation ça peut poser problème. D'ailleurs, je ne sais pas si Nicolas, est-ce que toi, sur tes cours, justement, tu faisais toi de manière régulière, d'année en année, est-ce que tu notes quand même une surfréquentation sur ces courses, avec des courses qui démarrent, on va dire, t'as même pas fait 1 kilomètre, que tu bouges pas parce qu'il y a trop de monde, quoi. D'ailleurs, on va passer du coup. Là, on a parlé un peu bon, de l'engouement, qui sont les runners. On va peut-être passer aussi en termes de sécurité et quand, entre guillemets, quand la foule fait dérailler la course. Donc, on voit bien il n'y a pas longtemps, il y a eu un 10 km. C'est Laetitia Bleuvin qui est une coureur expérimentée, hein, bah, qui est tombée. Et en fin de compte, elle n'a pas pu se relever. Et pendant qu'elle était à terre, tout le Ah, monde c'est lui fait passait dessus. Et piétiner, ouais. elle s'est fait piétiner. Les gens criaient partout. Donc on peut se demander, voilà, est-ce que c'est ça le sport qu'on aime, On veut. faire une course et se dire, ah, même au départ, il faut que je fasse attention. Ça nous est même arrivé, hein, nous, sur des courses Bah, plus humbles, on va dire, d'avoir des problèmes de départ, où tu as des gens, comme tout le monde bah, est mêlé, tu peux pas partir sereinement, en tout cas. je te prends un exemple, moi, typique, l'année dernière sur le marathon de Paris, avant de rentrer dans le sas, c'était un bordel monstre. Il y avait tellement de monde qu'on n'arrivait pas à rentrer dans notre sas de départ. Et je parle de moi qui est en sas moins de 3 heures. Je partais à 8 heures le matin, je partais pas à 11 heures ou à 10 heures, toi. Déjà là, c'était compliqué. On avait du mal à pouvoir rentrer dans le sas. Ça a été serré et bah, il y a bien eu un qui avait, pas dans mon sas, mais il y a sûrement eu quelqu'un qui a dû se faire bousculer au départ et ça peut créer ce que tu viens de raconter, piétinement et tout ça là. Et c'est vrai, le Ouais, ouais, fait c'est de prendre des gens, prendre des gens, arrive un moment, ça fait bouchon. Ça fait ouais, mais bouchon. tiens, Et là, on peut se demander, ben voilà, est-ce que si on ralentissait un peu, c'est-à-dire que est-ce que à un moment donné, c'est comme la boîte de nuit, hein, moi je prends toujours cet exemple-là. Oui, tu peux rentrer, mais si à l'intérieur tu peux à peine bouger, quel est l'intérêt? Ben j'ai envie de dire pour les certaines courses, est-ce que faudrait pas ou dans ces cas-là, un peu qu'on avait vu à Vincennes, la dernière course, alors j'avais pas trop aimé, mais ils avaient quand même fait un 10 de compétition
il y avait un 10 loisirs, ça faisait 2 départs différés. Est-ce qu'on va vers ce genre d'organisation désormais? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien de vraiment distinguer? Là, ça mettra encore plus en avant peut-être le fait qu'il y ait les compètes et les loisirs. Je sais pas, hein, c'est vraiment une remarque un peu en l'air. Mais est-ce qu'on n'est pas est-ce qu'on serait pas obligé de faire ça, quoi? Marseille-Cassis, embouteillage au départ et à l'arrivée, c'était catastrophique. Ouais, c'est toutes les courses Sandra qui l'a affiché. Ouais, tout à fait, c'est toutes les courses populaires. Tu prends le marathon de Paris, tu prends Marseille-Cassis, je suis sûr que tu prends la course le trail des Templiers, l'UTMB, toutes ces grosses courses qui a un gros potentiel médiatique, te dire que tu t'affiches avec ta médaille et tout ça, tu vois, comme disait encore Dujardin, c'est pour la frime. Bah voilà, ces courses-là sont prises d'assaut. Et si je raffiche le commentaire de Sandra tout au début là, qui disait ça là, tu vois, peut-être, comme elle disait, s'inscrire sur des toutes petites courses de village, mais il y en a de moins en moins, tu vois. Nous, dimanche prochain, on va faire celle de Vers, et c'est une toute petite course qui revient. L'avantage qu'on a, c'est qu'elle est pendant le marathon de Paris, donc on risque d'avoir moins de monde au départ et à l'arrivée. Mais c'est vrai que ça... Oui, mais les petites courses, elles sont souvent calibrées. En termes d'autorisation, souvent, tu montes à 300, à 400 dossards, à 500, à 700. Donc, ça arrive très vite. Donc, 700, c'est déjà une grosse course. Ouais, en tout cas, tu es limité déjà en termes de cahier des charges, tu dois respecter, sinon tu as des contraintes. Mais je pense quand même, pour des grosses courses, je pense le marathon de Paris avant ce que tu as eu, ça marchait quand même bien, les sas calibrés. Ah oui, donc je pense qu'il faut, moi je trouve que, en fin de compte, il faudrait que les organisateurs et pour les trails, je sais pas ce qu'en pense Nicolas, qu'en fait plus que nous, nettement plus, mais les trails, je trouve que, alors là, doublement, je trouve qu'on devrait limiter. Alors là, j'en fais, j'ai pas pu en faire, mais je trouve que, automatiquement, c'est des courses dans une configuration un peu instable. Enfin, je pense, hein, ce soit avec du niveau ou pas, mais bon, moi, j'ai fait seulement les 25 bosses tout seul. Déjà, tu te prends des racines parce que t'es pas concentré. Alors, s'il y a du monde, si tu vois rien, il faut faire attention à toi devant. Bah, tu vois, à un moment donné, je pense que c'est pas terrible. Et en plus, souvent les trails, il y a des barrières horaires. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que les organisateurs se disent, OK, on arrête de prendre. Enfin, là, je parle pour les grandes villes, hein, je parle pour les grandes courses, pardon. Hein. C'est bien d'avoir du sport populaire, mais là, arriver à ce qui s'est passé au semi ou au 10, là, pouvoir chuter. Et c'était au départ, hein, c'était la fille qui a chuté, elle était pas au fond, hein, c'était au départ, hein, avec dans le satellite hein, qu'elle est tombée. Hein. Toi, par rapport à la densité de personnes et le côté perf, il y en a qui sont partis comme des balles. Il y a ceux aussi qui sont pas dans le bon sas, qui arrivent à rentrer dans un sas aussi. Alors ça aussi, en termes de sécurité, c'est pas terrible. Donc ça aussi, ça c'est super dangereux. Mais je pense qu'il faudrait vraiment revoir les orgas des grandes courses, parce que c'est pas normal. Tu te lâches tu lâches déjà 45, 100 € dans un truc. Si en plus c'est pour bouchonner pendant, regarde-moi, Vincennes, c'était pas une grosse course. Bah, je te dis honnêtement, les 3 premiers kilomètres, bon, j'accompagnais quelqu'un pour lui faire, mais même là, on n'a même pas pu tenir la cadence qu'on voulait faire parce que on regardait devant nous, on slalomait. Je dis, pendant 3 kilomètres, facile, on a trottiné parce que la configuration était trop étroite, vu le nombre de personnes. Et pourtant, c'était la course loisir. Tu sais, il y avait le matin, il y avait eu la course compétition. Et là, c'était le sas, enfin, la course loisir. Ben, là, je te dis, c'était blindé. Donc, j'ai pas pris de plaisir parce que c'était pas terrible, quoi. Moi, je pense qu'ils font comme pour les hôtels. Ils font du surbooking. Ils espèrent, ils pensent, non, ils sont sûrs, ils ont fait un pourcentage qu'il y aura tant de gens qui vont pas participer. On le voit hein, tous les ans. Hein. Tu prends le marathon, hein, ils te mettent sur le journal, c'est 60 000 personnes et à la fin, tu as 58 finishers. 58 000, tu as 2000 personnes. Alors, je pense pas qu'il y a 2000 abandons, mais tu as des gens, je pense qu'ils font du surbooking, ils passent là-dessus, ils misent là-dessus. Bah, qui se blessent. Regarde, moi, l'année dernière, j'y suis pas allé tout simplement. J'étais blessé, j'y suis pas allé. Mais tiens, en parlant de ça, moi, je pense aussi par rapport à ces courses, moi, je pense qu'à partir d'un certain montant, les bourses au dossard, bon, ça, il y a l'engouement, mais il y a aussi, quand il y a plus personne ne vient, enfin, quand les gens se désistent, je pense qu'il faudrait au moins, toi, le marathon qu'on va faire à juin, il y a la bourse au dossard, d'entrée de jeu, il y a la bourse au dossard. Et pourtant, il y a que 5000 coureurs, je crois, enfin, façon de parler, comparé au marathon de Paris. Le marathon de Paris avec, comme disait Nicolas à SO, déjà, ils en prennent déjà bien dans leur poche. Et t'as pas une bourse au dossard. Pour moi, c'est pas normal. À partir d'un certain montant, il devrait y avoir une bourse au dossard. C'est pas possible. 100 € et t'as pas de bourse au dossard. Ouais.
Comment ça s'appelle, je t'affiche sur la petite question d'avant, là, où tu parlais de la fréquentation. Voilà, Nico qui nous met un petit exemple flagrant qui résume tout. 10 km de la Tour Eiffel, les gens se sont arrêtés 500 mètres de l'arrivée bouchon. Non, mais c'est, Bah, tu vois, c'est, t'imagines, tu vois, c'est pas normal. c'est même honteux, hein, parce que bon, je sais pas combien il coûtait le 10 km de la Tour Eiffel, mais bon, je pense qu'il était sûrement je pense à 40 balles, à 40 balles, je pense, hein. Enfin, je sais pas les courses sur Paris, mais c'est un peu la moyenne, hein, les courses, les 10 km de Vincennes, les 10 km, etc. Tu sais Quoique Vincennes, que, bon, toutes les courses ne sont pas chères, hein, mais c'est ouais, vrai que tout à toutes les courses fait. sponsorisées, en tout cas, c'est quand c'est Adidas qui le fait. Comme par hasard, Mm. boum, Mm. ça prend au moins 20%, Tu sais 20-30%. que le dernier trail des Templiers, la course des Templiers, ils avaient invité deux personnes de koh là, un Dorian et un, comment il s'appelle, et Claude. Quand les gens ont su qu'il y avait ces deux influenceurs, on va dire, ouais, médias, stars, sportifs télévisés, et ben, ils ont eu plus de 900 000 demandes de dossards. Alors, bien sûr, et les gens, ils ont eu 900 000 sur leur site qui voulaient un dossard. Tu T'imagines? vois, c'est énorme. Alors, l'organisateur, il a dit, quand il a lancé, c'est un des plus grands. Alors, moi, je suis pas trail, hein, j'y connais. C'est le trail le plus réputé, celui des Templiers. Il a dit, quand il a lancé ça, au début, il n'y avait pas beaucoup d'inscrits, mais plus les années passaient, et là, c'est celui de l'année dernière, il a invité Claude et Dorian, et ben là, ça a explosé dans tous les sens parce que les gens voulaient participer à la course de Claude et de Dorian de koh en espérant de les voir pour avoir la photo avec et tout ça. C'est ça. C'est juste un truc et je pense que on va en parler après sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, c'est la même chose, c'est le fait de se mettre, Ouais, en ouais, avant sur ouais, les réseaux sociaux. ouais. Bon, on en a parlé, hein, tout à l'heure, parce qu'on avait inversé les sujets, ça, on Oui, en oui, a oui, parlé sur les réseaux. c'est... Eh ben, tiens, on va faire comme Sandra, la proposition de Sandra. Il ne reste plus qu'à aller sur le 10 km à la rentrée de Roissy, hein, c'est On y est tous notre les course ans, de nous. rentrée, tous les ans quand on peut. Et alors moi, je le faisais parfois en bénévole, mais c'est vrai que c'est la course de rentrée, parcours Mm, plat, tranquille, les deux stars, Ludo et Eddy, et c'est Sandra qui vrai, anime, qui désormais fait une petite animation pour d'échauffement. Avec ça, c'est ça, honnêtement, vous êtes aux petits oignons. Voilà. c'est vrai. Donc, donc c'est vrai que voilà. Donc on va conclure, hein, parce que bon, on essaie de tenir une Oui, petite voilà. demi-heure. Ben, On a dit une est-ce demi-heure, on qu'il a faut comme s'en 29 minutes. réjouir? Voilà. Est-ce qu'il faut comme se réjouir? Parce que c'est vrai que bon, enfin, se réjouir de l'engouement, je parle, hein, de l'engouement. Parce que bon, je pense que les gens, moi, je pense que ce qui est bien quand même, moi, le point positif, c'est quand même, je pense que les gens ont compris qu'une course, c'est une fête, c'est un partage aussi. Enfin, en tout cas, je parle des sportifs. Hein, je parle pas ceux qui viennent se Ouais, montrer juste sur ce travail et compagnie. Je pense quand même tout à fait. faire une course, c'est quand même bon, déjà pour soi, c'est se dépasser. Et donc je pense que les gens Exactement. ont compris qu'il y avait un défi, qu'on peut le faire avec du monde, et c'est toujours plus facile de courir Mm. avec du monde. C'est une belle ambiance. Je pense que je pense que moi c'est le côté un peu positif de Oui, l'engouement de la ça course montre à que les gens pied, veulent se si mettre ça au reste sur ça. sport. Exactement, parce que les gens veulent se mettre au sport, les gens veulent se surpasser, les gens veulent atteindre un objectif d'un 10 km, d'un semi. Après marathon, un autre monde, hein. Sans préparation, tu peux pas te lancer sur un marathon. Il faut arrêter, hein. S'il y a des gens qui souhaitent faire un marathon sans préparation, je vous dis stop. C'est compliqué et ça fait mal. Et c'est pas bon pour la santé. Mais c'est vrai, on peut dire de ce côté-là, c'est bien parce qu'on a des gens qui veulent participer à ce moment de fête et à se surpasser. Mais moi, je mets petit carton jaune et carton rouge aux Orangé, hein. organisateurs. Carton rouge, ouais, Voilà, on va le mettre rouge, voilà, hein. direct. Voilà, qui prennent de plus en plus ils surbookent, comme dit Nico, du C'est surbooking, ça. prendre C'est pas plus. normal. Et à côté, bah, qui dit surbooking, qui dit eux, ils récupèrent de l'argent et tout ça. Et voilà, c'est juste une question de Et, business. Et Et surtout, voilà, et surtout quand tu es là, on fidèle, parle bon, des je vois, grosses courses, hein. voilà, par exemple, bon, Nico qui fait quand même une grosse course, Sandra qui fait de manière même Hum, traditionnelle, elle fait toujours Niscan, je crois, enfin si je me trompe, je me dis des bêtises, mais elle fait des courses qu'elle a l'habitude de faire, hein, donc parce que je pense qu'elle a de la famille, voilà, dans le sud, tout ça. Et tu te dis, merde, maintenant, mon petit truc que je faisais tranquillement, je suis pas contre que les gens exactement. viennent, mais par contre, maintenant, je me retrouve comme Anticiper. dirait Nicolas, anticiper, à devoir se dire ben, maintenant il faut arriver au SAS peut-être une heure avant. Moi, je pense que les ordinateurs, faut aussi qu'ils freinent. Faut qu'ils freinent en termes Ouais. de dossard. Malheureusement, malheureusement. Ah oui, parce que Et, tu es mais bon, obligé ils le de feront tout jamais. On parlait anticiper, hein.
Mais ils s'en fichent parce que c'est rempli de toute façon. Ils s'en fichent des Ouais, c'est rempli. conditions. Et eux, je pense qu'ils s'en fichent que tu arrives 1 heure avant la course, que tu prennes ton C'est pas leur RER 1 problème. heure avant, que tu arrives 45 minutes avant pour essayer de trouver, pour donner ton sac aux consignes, que tu arrives 30 minutes avant de rentrer dans le sas de peur de louper ton départ. Eux, ça, c'est leur Mais je le vois. cadet de leurs Mais soucis, ça, ils s'en les, foutent. les consignes, tu Donc, sais, la dernière Vincennes que j'ai non, mais, fait, les consignes, quand j'ai vu la file, j'ai cru que j'allais pas prendre le départ. Il y avait une foule non, mais, et encore une fois mal organisé. Il y avait que 2 personnes. Pareil, si tu veux prendre du monde, faut mettre les moyens. Si tu veux prendre du monde, faut que tu aies accès de bénévoles, mais ne prends pas le ravito. Je l'ai ignoré à l'arrivée de Vincennes. J'ai ignoré le ravito. J'ai pas pu accéder à c'était dans une sorte de goulot d'étranglement. J'ai pas pu y aller. Bah, du coup, j'ai ignoré. Donc voilà. Attends. Voilà, donc ouais. Les pré-inscriptions pour le marathon de Paris ont débuté. Mais non, c'est Oui, une alors, blague. ben, quand j'ai vu ça, alors qu'avant c'était après, c'est une fois que la course était. Là, ils l'ont déjà ouvert. Non, mais C'était juste après, avant, sauf erreur. Hein. Ils attendaient que la non, course c'était se le fasse. lendemain de la course. Tu C'est finissais, ça. c'était le lundi, tu pouvais déjà prendre. Oui, c'est ça. Non, Oui, mais là, oui. Après, voilà, tandis que là, c'est déjà ouvert, ouais. tu vois, ce type de course-là, tu prends le marathon de Paris. Ils n'ont pas besoin de faire des pré-inscriptions. Ils auront toujours les 50 000 participants ou les 60 000. Et c'est pour créer l'engouement. Ils créent la rareté. Et après là, tu prends 1 an à l'avance, tu te blesses, tu as perdu tes 140, tes 160, tes 170 euros parce que tu ne peux pas te faire rembourser. Alors, ils te proposent de prendre une assurance. Oui, repayer encore. Non, mais encore du business. Donc le financier, c'est carton rouge. C'est carton rouge pour on en parlait tout à l'heure. Là, je te dis, dès qu'il y a de l'émotif, de l'émotion, de l'engouement, il y a toujours un gars qui est très, toi, lui, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour optimiser tout ça, quoi. Ah, carrément. Alors là, bon, ça y est, là, bon, Nico. Vas-y, Nico, balance. Toi qui es sur toutes les courses, balance. Non, mais là, la consigne à 2 euros. Alors, ça, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Là, alors là, consigne. Non, mais là, on va loin. C'est dommage. Bah, tu vois, on va terminer un peu sur ce. Bah, tu vois, on hésitait à mettre le carton rouge, mais là, on sort les deux. Monsieur l'arbitre. Carton rouge. Tu te sifflais, là. Attends, je vais te le retrouver. Allez, hop. Voilà, bon, c'est pas assez fort, mais bon. Voilà. Comme d'hab, merci à nos fidèles, Sandra, Nico, Karim, tous nos fidèles, ils sont tout le temps là. Et merci à vous de participer parce que c'est un échange, c'est mieux. C'est moins un genre de monologue ou d'un duo. Au moins, on a vos commentaires et c'est vrai que c'est plus agréable. Voilà. Bon, en tout cas, merci encore à vous. 2 euros de la consigne. Ah ouais, là, ça m'a fracassé. Ah, je connaissais pas celui-là. Mais bon, en tout cas, merci encore. On se retrouve la semaine prochaine et on se dit à bientôt et merci à tous. Merci à tous. Allez, ciao. Bonne soirée. Ciao.